Aujourd'hui, on va faire une enquête sur la connaissance de soi. Gaël, Nage, est-ce que vous vous observez? Ouais, on peut. Enfin, je peux. Gaël, Oui, oui. d'accord. Quand Nage observe Gaël, qu'est-ce qu'elle voit? Alors si je me déplace jusqu'à Gaël et que je l'observe, ça va dépendre, j'ai 2 types d'observations. J'ai la première observation où je peux être juste au-dessus d'elle au niveau de la physicalité et avoir une observation du corps physique, et je peux avoir une deuxième observation, si je me déplace, au niveau de l'espace énergétique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espace énergétique. OK. C'est comme si elle était dans une position de moi je la vois comme figée, c'est comme si elle était dans une position de réception. C'est comme si elle était dans une réception énergétique. D'accord. Et toi, Gaël? Moi, je ressens je regarde là, je ressens une espèce de posture, droite. Droite et je sais pas si les mots conviennent et ferme, en fait. Je la vois on va dire que je la vois alignée. D'accord. Est-ce qu'on peut parler, quand on parle d'espace énergétique, est-ce qu'on parle d'un champ énergétique? Nage, Alors qu'est-ce que tu veux dire par un champ? un Si champ tu énergétique, il peut être aussi une masse, il peut avoir une limite, il peut avoir des couleurs. C'est mmh, ça un champ énergétique. OK. Il y a pas de masse. Il n'y a pas la J'ai pas la notion de masse, Oui, j'ai pas la notion de limite, oui. et concernant les couleurs, ça va dépendre de où je me positionne. Mets-toi à l'aise, tu nous décris les couleurs que tu vois. Et je peux voir tout type de couleurs. C'est par exemple si je laisse ma conscience agir et voir où elle me mène au niveau des couleurs, je suis totalement dans un ciel bleu. Il Oui, y a différents bleus, oui, qui se présentent à moi. Ça fait comme un dégradé de bleu. voilà, d'accord, parfait. Et toi, Gaël? Moi, un petit peu la même chose que Nage au final, alors que tu parlais d'espace et de champ, déjà pour moi les 2 mots n'étaient pas tout à fait du même ordre. J'avais le sentiment que le mot espace, ça pouvait être limitant alors que le mot champ, c'est comme infini. D'accord. Et ensuite par rapport aux couleurs, moi j'étais plus sur du blanc-violet, un peu des 2 couleurs. C'est assez joli. Et puis, on a le corps astral et puis le corps mental. On va se focaliser sur ces corps, d'accord? OK. Est-ce est-ce que est-ce que vous pouvez nous définir ces corps? Tu commences Nage ou je? Vas-y, si tu veux, comme tu veux. Moi j'ai la représentation quand on tape corps énergétique sur internet, en général, ça fait une succession de couches, un peu les uns après les autres. Pour moi, j'ai pas cette représentation-là. C'est très, comment dire? C'est comme si les unes étaient emboîtées. Il y a pas vraiment d'ordre, en fait, et c'est pas vraiment superposé comme on peut le voir sur les images qu'on trouve sur internet. D'accord, c'est ce que nous intéresse de savoir. C'est-à-dire, là, dans cet état où vous êtes, vous allez nous donner ce que vous percevez, c'est tout. Par contre, chaque couche, juste je rajoute ça, chaque couche, en fait, ou chaque corps énergétique a une couleur, bien spécifique, donc une fréquence spécifique. D'accord, d'accord. Tu nous donnes un exemple, Gaël, de la couleur et de la fréquence. Là, je voyais le corps astral, par exemple, c'est plutôt blanc comme couleur. D'accord, À savoir aussi que j'ai un sentiment que des fois les corps, il y en a qui sont plus prédominants que d'autres et ça peut fluctuer aussi au moment de la journée et cetera et cetera. d'accord, d'accord. Nage? Moi tout de suite quand tu as posé la question, j'avais une juxtaposition de corps, comme Oui, s'ils étaient l'un au-dessus de l'autre. J'avais cette représentation-là, mais c'est imagé, et c'est comme si, chacun de ces corps était lié à une, dimension ou un plan. J'ai tout de suite eu ce type, d'information. Si
Pour moi, c'est vraiment divisé parce il faut le diviser, mais sur la finalité, il n'y a pas vraiment de division. C'est comme si tout le champ énergétique était interconnecté et que tous ces corps étaient interconnectés. Par exemple, le corps physique, il est dans la troisième dimension. D'accord? Ouais. Les autres corps, est-ce qu'ils suivent le corps physique ou pas? Moi, j'ai Dans tout de l'état suite un... modifié de Pardon. conscience. Dans cet état modifié de conscience. Est-ce que ces corps sont toujours dans la 3D? Les corps énergétiques, s'ils sont dans la troisième dimension, non. Non. Voilà. Les Quel dimensions, chiffre? c'est pas vraiment juste. C'est la troisième densité, peut-être, mais pas la troisième dimension. Voilà. Et quelle est la dimension la plus proche dans votre état? La densité la plus proche de notre état, Oui. ben, j'ai envie de te dire toutes. Elles sont toutes proches. Il n'y en a Parce pas que nous, une qui est plus éloignée qu'une autre. Parce que nous, on a cité uniquement les corps qui sont proches du corps physique. On n'a pas cité les autres corps. En fait, pour moi, de ce que j'en vois, c'est que, et de ma compréhension des mondes subtils, c'est que c'est une Oui. erreur de diviser. Il n'y a pas de division. Exact. Et C'est toi, juste Gaël? une notion de... Pardon. Oui. Ah, vas-y, finis, Naj. Oui. C'est juste une option, Vas-y. c'est une notion d'observation et de point de vue et de déplacement, tout simplement. D'accord. Merci. Et toi, Gaël? J'ai la même perception que Naj. Par contre, quand on parle de troisième dimension, j'ai le sentiment, bon, je m'écarte un peu du sujet, mais j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait vrai, en fait. D'accord. D'accord. Donc, dans l'état modifié de conscience, on voit mieux les choses que quand on est dans notre corps, c'est-à-dire à l'état normal, quoi. Et il y a un phénomène que lorsqu'on s'incarne, on prend possession du corps, il y a ce qu'on appelle un voile de l'oubli qui nous accompagne. C'est-à-dire, on ne sait pas qui on est, d'où on vient. Il y a un oubli total de qui on est. À cet état modifié de conscience, je vous demande, est-ce que ce voile de l'oubli existe à cet état? Non. Le voile de l'oubli, de ce que je sais, de ce que j'observe et de ce que j'expérimente, n'existe pas concernant les parts énergétiques. Elles ont notion, elles ont la connaissance de toute leur vie. Si elles ne l'ont pas, c'est elles ont été impactées. Ces mémoires, elles ont été impactées. Concernant le corps physique, il est connecté à son corps qui correspond à cette expérience, à ce champ énergétique qui expérimente c'est la manifestation de ce corps. Je ne sais pas si c'est bien clair. D'accord. C'est c'est pas le corps physique qui a expérimenté des mémoires. Il est possible pour un corps physique d'avoir la mémoire de sa conscience, oui. Et ça, c'est possible, tout à fait possible. Que ça soit en état de conscience modifié ou que ça soit en état même totalement éveillé. D'accord. Déjà, j'aimerais aussi rajouter un élément, c'est que le voile de l'oubli, il est pas pareil pour tout le monde, hein. Tu as des gens qui ont certaines notions comment dire? Quand ils sont dans le ventre de leur mère qui se souviennent de choses, en fait, hein. On n'a pas D'accord. tous le même voile de l'oubli. Oui, mais généralement, lorsqu'on s'incarne, on est accompagné par ce voile de l'oubli. C'est ça. Et à l'état modifié de conscience, on perçoit mieux les choses. Exact. Voilà. Donc, moi, ce qui Si la m'intéresse de conscience savoir, est totalement libre, elle a l'accès à toutes ses mémoires, Mourad. voilà. Alors, moi, ce que je veux savoir, cette voile de l'oubli, est-ce qu'il est situé quelque part? Ou est-ce que c'est un programme? Je vois quelque chose de très polarisé, de noir et blanc, D'accord. en fait, donc plutôt, programme pour ma part. Donc pour moi, D'accord. je te répondrais qu'il y a des millions de possibilités et l'une d'elles est liée à la manipulation. C'est pas une loi qui fait partie de l'expérience. D'accord. Je parle de la conscience, que le corps physique maintenant si la question elle concerne le corps physique, il n'est pas relié à ces mémoires-là. Le corps physique, il vit une expérience. C'est la D'accord. conscience qui vit des milliers d'expériences. D'accord. Le voile de l'oubli, existe-t-il dans d'autres dimensions? J'ai un oui, moi, tout de suite. Oui, oui.
Donc, la conscience, elle n'est pas totalement libre dans ses expériences. Si elle, en fait, il faut différencier la conscience et le corps. Je vais prendre Oui, l'exemple d'un animal, c'est ce qui me non, non, vient, on parle pour que pas ça du soit corps, plus on parle clair. de la conscience. Hein. Ah, la conscience, si elle a oublié ses propres expériences, elle n'est pas libre. Oui, oui. La conscience a la notion d'un tout. D'accord. Est-ce que ce voile de l'oubli facilite l'interférence? C'est le voile de l'oubli et l'interférence, et une application de Est-ce qu'il facilite l'interférence. l'interférence? Parce qu'on n'est pas conscient. C'est une résultante. Oui. C'est lié aussi à l'identification. Et il y a aussi une manipulation au niveau de l'identification. La conscience, elle s'identifie à c'est que cette expérience. Ah. Et si on monte un peu plus haut, et en s'observant, est-ce qu'on peut observer le voile de l'oubli? Si je parle pour moi, que je Oui, m'observe moi, le oui, voile de l'oubli n'existe pas. Il n'y a pas la représentation du voile de l'oubli. Si je vais d'accord. regarder, si j'observe une conscience qui est limitée et qui Oui, est totalement fermée, oui, et que je suis en hauteur, oui, il n'y a pas une représentation du voile de l'oubli. Ce que je capte tout de suite des informations que j'ai en hauteur, c'est que cette conscience se voit comme une petite fille de 10 ans vivant sur tel pays, pratiquant telle activité. Elle est comme alignée qu'à cette expérience physique-là. Elle s'est comme coupée de ce qu'elle est réellement, quoi. d'accord, Mais j'ai pas d'objet ou ce que je vois, ça c'est une certitude et je le vois tout le temps et je le vois encore, c'est que très souvent les consciences, elles sont comme enfermées dans des espèces de spirales énergétiques qui entourent leur espace et qui les coupent totalement de ce qu'elles sont réellement. d'accord. Lorsque tu dis manipulation, est-ce que tu insinues manipulation de l'ADN? Quand tu me parles de la manipulation de l'ADN, ça me fait basculer sur un temps plus ancien, comme le départ de l'humanité. Maintenant, si je pars sur un exemple d'aujourd'hui, non. Pour moi, non, je ne sais pas, Gaëlle. Et toi, Gaël? C'est Moi, une je vois résultante, comme, je dirais. ouais, je dirais que c'est pas en gros, c'est plus attends, il faut que je trouve les mots. Je vois un brin d'ADN et je vois comme une espèce de petite séquence, mais ça représente rien par rapport à ta question. Donc, le voile de l'oubli est un voile qui est extérieur à l'être humain. À l'origine, il ne fait pas partie de l'être humain. Est-ce qu'il est concerné uniquement dans l'incarnation? Tu veux dire qu'il serait concerné au niveau éthérique, c'est ça, au niveau d'un point de vue plus subtil? Oui. Ah bah oui, ça peut. Parce que j'ai parlé du corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Maintenant, je vais vous parler du corps causal, qui est lié au chakra de la gorge, le corps bouddhique qui est lié au troisième œil, et le corps atmique qui est lié au chakra de la couronne. D'accord? Est-ce que vous pouvez me décrire le fonctionnement de ces corps? Alors, je ne cherche pas à... Moi, les premiers mots qui me sont venus, c'est la foutaise, tout ça, tous ces mots, toutes ces divisions, c'est pour encore plus donner cet aspect de séparation. Il n'y a pas de séparation, c'est une notion de point de vue, c'est selon où tu te déplaces. Maintenant, ce qui peut être intéressant par rapport à tes dires, c'est que si je me déplace au niveau du corps mental, je vais avoir une observation. Si je me déplace au niveau du corps astral, j'aurai une autre observation. Si je me déplace au niveau du corps éthérique, j'aurai un ensemble Alors, alors, d'informations. alors, alors c'est parfait. Je te demande de te déplacer au niveau du corps causal. Quand tu me Si dis tu ça, peux, ça me ramène au corps physique. ça En fait rien, fait, ça fait rien, ça fait OK, rien. je te dis, On veut voir sa manifestation par rapport au corps physique, d'accord? ça amène au corps physique. Tout de suite, c'est D'accord, ça fait différentes, rien. c'est divi oui, oui, ça fait rien, mais je te dis ce que je vois. Non? Je vais te donner un exemple, Naj. Par Vas-y. exemple, il y a des gens à l'état normal, sans état de modifié de conscience, ils voient
l'aura des gens, ils voient les entités, ils ont le troisième œil qui est ouvert. D'accord? Ouais. D'accord. Donc, il y a un fonctionnement de ce corps. Il fonctionne. Quand il est fermé, il ne fonctionne pas, le troisième œil. Ce chakra, quand il est fermé, vous ne voyez rien du tout. Mais lorsqu'il est ouvert, il fonctionne, on voit ce que le commun des mortels ne voit pas. Tu es d'accord? Non, je suis pas d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui permet à Au quelqu'un, contraire, c'est plutôt dangereux d'avoir un chakra ouvert. ça fait rien, qu'est-ce qui permet à un être humain lambda de voir des entités que les autres êtres humains ne voient pas? Ils ont la possibilité de voir l'invisible. C'est une notion de Voilà. c'est le reliance à sa structure énergétique, à avoir une perception différente, c'est tout. Voilà. C'est ça qui le permet, c'est sa perception et sa connexion à lui-même. Parce que des C'est fois, pas sans une aucun notion effort, d'ouverture. des Pardon, fois, vas-y. sans aucun effort, ces êtres voient le monde invisible. Oui, il n'y a pas besoin d'effort. Oui. Gaël? Moi, je voyais, quelqu'un, je visualisais quelqu'un qui pouvait voir ce genre de choses. Je vois Oui, qu'il baigne dans une énergie un petit peu bleue, bleu ciel, oui, et c'est aussi par rapport à ça que, il peut percevoir certaines choses, comme si cette fréquence était assez particulière et que la réception et la vitesse de l'information, j'ai pas été peut-être, plus grande que pour d'autres fréquences. d'accord, d'accord. Est-ce que la purification permet aux êtres humains de voir l'invisible? Il va Quelqu'un falloir que quelqu'un qui tu quelqu'un qui a tu dé quelqu'un qui est pur, de pensée, il mange pas de viande, il ment pas, il vole pas, il garde toujours, de hautes vibrations. Est-ce que ce comportement lui permet de voir l'invisible? Oui, il aura une perception différente, oui. Tout est lié à la perception. Voilà, parce qu'il y a des mystiques qui ont, par exemple, jeûné pendant 40 jours, leur perception des choses a complètement changé. Oui. Est-ce que cette pratique permet à ces corps de se manifester? Qu'est-ce que tu veux dire par ces corps manifestés? Je parle des corps qui sont liés au troisième œil, au chakra de la gorge et au chakra coronal. C'est une notion, moi, de ce que je vois, c'est que c'est il y a j'ai pris l'exemple du coup pour, parler de choses que je vois. Oui, Je oui, vois bien sûr. un maître, bouddhique, quelqu'un qui est dans le principe, du bouddhisme, qui Oui, du coup, a une connaissance au niveau de la notion des champs énergétiques et tout ça, et qui vient à pratiquer tout ce que tu as présenté juste avant. Le oui, fait de ses connaissances, les purifications, le fait de ne pas alourdir le corps, le fait de respecter la cause animale, perception, et il voit sur cette, parce que tu sais, tout à l'heure, tu parlais de dimension et je t'ai repris par rapport à dimension et densité, hein. C'est-à-dire oui. que sur notre dimension, il y a différentes densités, hein. Et c'est une Voilà, observation de cette dimension. C'est le corps physique vit sur la dimension, mais observe d'autres densités, voyage sur d'autres densités. Donc, il observe ce qu'il y a autour de nous, en réalité, oui, qui, pour nous, pour certains, est invisible et pour d'autres, qui est totalement visible. voilà, voilà. Donc, en poussant notre investigation plus loin, est-ce que avec ces nouvelles perceptions, la notion de temps change? S'il est observateur dans cette densité, dans cette dimension-là et cette densité humaine, non. Le temps est comme, il fait partie de cette, loi physique. Voilà. S'il est dans un autre point d'observation, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'une notion de point d'observation et de regard, selon où il va se positionner, il n'y aura pas de temps. Le temps Voilà. n'existe pas, et plus on va revenir à ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport aux différents corps, et plus tu vas être dans une fréquence haute dans ces corps que tu appelles causal, bouddhique, et plus le temps sera, encore différent, beaucoup plus rapide. C'est Parce c'est que la c'est densité n'est c'est pas la même. la densité n'est pas la même. D'accord. Et toi, Il Gaël? y a pratiquement pas de limite, en fait. Il y a pas de un limitation. un petit peu comme nage,
Ça me renvoie aussi vers la toute première image que j'ai vue quand tu nous annonçais le sujet de l'enquête. Par rapport à la connaissance de soi, je voyais comme une espèce de boussole interne et c'est marrant parce qu'il y avait le temps dedans, en fait, dans cette boussole qui m'était représentée de manière ronde et je voyais, une échelle de temps. Et par rapport Est-ce aussi que à ta question précédente, parce que du coup j'ai pas répondu, moi j'arrivais pas à te répondre parce qu'en fait il y a plusieurs cas de figure possibles. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont pas capables de se passer de viande par rapport à leur physiologie. Je parle pas du mental, hein. d'accord, Et d'autres personnes qui, par exemple, vont pas manger de viande, mais vont manger des plantes, alors que c'est aussi une source de vie. Ça dépend quel, état d'esprit, quelle conscience tu mets à travers tout ça. Et par contre, quand tu jeûnes, je voyais effectivement un espèce d'allègement de ton être et une surélévation en fait. d'accord. Donc, quand tu parles d'échelle de temps, est-ce qu'on peut parler aussi de ligne de temps? Parce qu'il y a un passé, un présent et un futur. Sur cette densité, nous, on va le représenter quand on fait des enquêtes, on va parler de lignes, pour simplifier. Mais en réalité, il n'y a D'ac- pas de ligne. D'accord. Qu'est-ce que tu observes? J'observe que tout est accessible à n'importe quel moment. D'accord. Parce que souvent, dans nos enquêtes, on parle de changement de ligne de temps. Est-ce que dans l'état de modifié de conscience, on peut changer notre ligne de temps? Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Oui. On peut se déplacer sur différents espaces. En fait, on va parler de temps quand on va parler d'espace. D'accord. Si on est sur un espace et une chronologie ou un système une temporalité et qu'on vient à changer d'espace avec une nouvelle temporalité, on peut parler de changement de ligne de temps. On peut rester sur le même espace et changer aussi, cette ligne de temps. Mais après, c'est des défauts de parole, c'est pas vraiment du temps, moi j'appelle ça des lignes de données. On C'est des données, c'est des informations qu'on va venir inscrire sur une nouvelle, temporalité. Est-ce que c'est pour cela qu'on peut dire que nous sommes des êtres créateurs? Pour moi, je sais pas si pour moi, on parle d'être créateur parce qu'on a la capacité de créer. C'est-à-dire que notre conscience, là, maintenant, si je veux, je suis un oiseau et si je veux, je crée une maison et si je veux, j'ai la possibilité de créer tout ce que je veux. D'accord. On a cette capacité-là en tant que créateur. À condition d'être. Cela veut pas dire que ça va venir se manifester sur le plan terrestre. Cela D'accord. veut dire que ça va amener à cette, proposition ou à cette, idée d'expérience quoi, d'envie d'expérience, oui. Est-ce qu'on. Gaël? J'ai pas entendu ta question, ça a coupé. Tu Gaël, disais tu n'as quoi? pas entendu? Non? Concernant la notion de ligne de temps. Comme j'ai dit à Anna, on peut changer de ligne de temps. Est-ce que Oui. c'est ce qui fait de nous que nous sommes des êtres créateurs? Bah, je dirais pas mieux que nage en fait. Mmh, Oui, je la rejoins. ouais, ouais. Est-ce qu'on peut ramener ces vibrations, ces hautes vibrations, sur le plan physique? C'est toujours interconnecté, Oui, tu peux pas il y a pas de dissocier en fait, hein. division, c'est impossible de dissocier. Parce qu'on a constaté que le comportement de certains télépathes qui font de l'investigation, leur comportement change. Bon, je parle du bon sens, hein. C'est-à-dire, ils deviennent plus sages, bon, moi je l'ai constaté personnellement, ils sont plus lumineux. Qu'est-ce qui provoque ça? Une libération, une meilleure compréhension. Ils utilisent leurs capacités, leurs compétences pour leur expérience physique. Ils savent le faire, ils le font pour eux. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Là, je parle pour moi. En plus de ça, ils touchent même leur entourage, Mmh. leurs proches. Oui. Il y a rien de limité, les vibrations, elles se diffusent de partout.
Tu l'avais Oui. précisé à un moment que tu ressentais que chez toi, ça avait changé au niveau de la vibration. C'est un impact, c'est pas limité, l'énergie. L'avantage, c'est que c'est illimité. Donc ça impacte tous ceux qui les entourent, ça impacte une maison, ça impacte les animaux, les plantes. Oui. Donc on peut contaminer les autres avec notre rayonnement. Ah oui. Mmh, mmh, mmh. C'est pour ça qu'on parle du réveil progressif de l'humanité. Il y a de ça, mais il semblerait qu'il y ait aussi autre chose, hein. Parce que, Je vois comme des électrochocs, moi, chez les gens, hein, ou des déclics ou pas forcément aussi qu'une histoire de partage de vibrations. parce que les consciences captent l'information. Et quand elles sont Exactement. informées, elles, elles se réveillent. Des fois, on a l'impression que les gens dorment, mais vous rencontrez les gens quelques temps après, ils sont complètement transformés. Oui, mais tu as bien dit, elle capte l'information. Mm. Par exemple, il y a des gens, quand ils regardent des enquêtes, Ça ils les sont pas libère. réalistes. Ça les libère, voilà. Mmh. La conscience prend conscience de la situation dans laquelle elle se trouve et elle agit sur elle-même sans avoir besoin de l'aide de quiconque. Tout à fait. Voilà. Après, sans parler de personnes qui vont jusqu'à, regarder des enquêtes, enfin, qui n'ont pas ce niveau de compréhension, il y a aussi des gens qui peuvent s'éveiller, mais d'une autre façon, genre, un retour à la nature, une vie plus simple, elles captent quand même des choses, même si elles n'ont pas toute la compréhension de ce monde subtil. Et Voilà. j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Gaëlle, c'est ce qui me vient. Tu peux regarder 15 milliards d'enquêtes, ne rien comprendre, ce qui est le plus c'est la conscience comprend. Si la conscience comprend, ça amènera à la libération, même si le corps physique n'a rien compris. Et 2, par rapport à la nature, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. La libération, elle peut se faire par les 2 pôles, aussi bien par le pôle de la conscience, par l'information diffusée, transmise par l'écoute du corps physique et aussi par le corps physique qui lui alors quand je parle de corps physique, je parle de la structure énergétique reliée au corps physique qui lui va capter le besoin d'agir sur la matière et ce qui va amener une nouvelle base d'informations qui va venir ouvrir de nouvelles possibilités au niveau de la conscience. Maintenant voilà, je trouvais ça intéressant de le Mmh. préciser. Oui, je suis Donc, complètement d'accord avec toi. ouais. Je suis Donc, complètement lorsqu'on parle, d'accord. oui, donc lorsqu'on parle de libération, donc on peut parler de disparition du voile de l'oubli. Bien sûr, concernant la Voilà. conscience, oui. Voilà. La conscience, Voilà. elle n'a aucun intérêt à faire vivre à cette expérience ces mémoires passées. Ça n'a D'accord. aucun intérêt parce que mémoire égale tout ce qui va avec la mémoire. Et tout ce qui va avec la mémoire, ce sont toutes les informations. Et toutes les informations, il va avoir de l'émotionnel et il va avoir du mental. Une nouvelle expérience égale une nouvelle manifestation. La conscience, elle a accès à toutes ces informations, mais le corps physique, non. Mais il peut en avoir notion, oui. Comme on l'a précisé, s'il souhaite avoir des informations, il peut en avoir. D'accord. C'est comme Donc, moi quand je le dis, Mourad, oui, c'est comme moi quand je dis: «Je sais que cette activité, je l'ai déjà faite» et c'est voilà. pas quelque chose de nouveau chez moi et pourtant C'est je du suis pas déjà allée vu. me voir je l'ai pas fait en état de conscience. En état de conscience, Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'aller visiter une de mes vies qu'il fallait que j'aille voir, mais sinon ça m'intéresse pas d'aller voir les autres spécialement. Elles sont existantes. Je parle en tant que corps physique là, pas en tant que conscience, d'accord? d'accord. Mais en tant que corps physique, parce que je fais quand même une forme de différence, même si normalement il ne devrait pas en avoir. C'est très compliqué de l'exprimer. Je sais que tu comprends toi, mais si je parle pour nos auditeurs, parce que du Oui, coup, la problématique, c'est qu'on a tendance à diviser pour avoir que les personnes ont une meilleure compréhension de ces mondes-là, alors qu'en oui, réalité, il n'y a pas de division à faire. Je ne sais pas d'accord. si je crois que je me suis un peu, Oui, oui, c'est très clair. Je demande à nos auditeurs, bien sûr, de commenter et de poser leurs questions, de liker, de s'abonner et de partager cette enquête. Et on va pousser les choses plus loin plus tard. Mais c'est déjà un commencement pour ne pas brusquer les gens et pour faire d'autres enquêtes concernant la connaissance de soi. Donc, les filles, je vous remercie et je vous demande de vous déconnecter, de revenir tout doucement